Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Élevons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Quand la tempête s'élèvera. Oh oui, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là. Oh, invoque-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il ne peut rien changer. Mais moi je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Après un temps dans la stérilité. En lui donnant un fils au Isaac. Oh, moi je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Oh, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas maison, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas d'audace, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. N'est-ce pas? La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller. Y aller, oh, toquez dans ma boque. Y aller, oh, je veux y aller. Toquez. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je veux. Oh, je vais y aller. Y aller, oh, Oh, je vais y aller.
Célébration Pâques. Célébration Pâques. Célébration Pâques. Célébration Pâques. On y va. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh louons-le, oh louons-le. Oh il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce à vous tous et à chacun en particulier. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter, de partager ce direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, nous nous retrouvons comme indiqué hier. Voilà, nous avons commencé notre VSD depuis effectivement hier et nous sommes au deuxième jour. Voilà, merci de vous connecter, merci de partager. Daniel Cantous en scène, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Michel Kofi, shalom. Estelle Dali, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Marouche Erin, shalom. Yeri Ben David, shalom à toi mon fils. Macrucel Kouaou, shalom. Monica Faye, shalom à toi aussi. Irène Tene Milogo, Renate Yameogo, Chantal Biagui, shalom. Connais Tilomé Yantier, shalom. Miguel Lankone, shalom à toi aussi. Jocelyne Mawena Akagla, shalom. Dieu te bénisse. Jeannette Diandi, shalom à toi ma fille. Muriel Afi, Bijou de Cano, depuis la France, sois béni.
Félix Faye, shalom à toi. Que Dieu te bénisse au nom de Je Jésus. le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. On va partager, on va y aller. Par la foi, oh oui, je sais. Oui, je le sais. Oh oui, je sais. Moi, je le sais. Oh oui, je sais. Oui, il est la vie. Oh oui, je sais. Moi, je le sais. Sans l'avoir touché. Oh, je sais. Merci de partager, d'inviter vos frères Oh oui, à je nous le rejoindre. sais. Image de Marc, Arsène Junior, shalom, soyez bénis. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus, gloire à Jésus, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus, gloire à Jésus, c'est lui le sauveur. Gloire à Jésus, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus, gloire à Jésus, c'est lui le sauveur. Il est la lumière et le salut promis. Yakaku, shalom à toi, Dieu te bénisse. Adassa Salomon, shalom à toi ma fille. Que Dieu t'arrose de sa faveur. Constance, merveille de Dieu, shalom. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi mon fils. Et le salut promis à nous tous. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus. Valérie Manga, Maurice Delbé, shalom, soyez bénis. Irène Joyeuse, la joyeuse, shalom. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu Manfred de Conan mon Zoku, salut, shalom. en Jésus Dieu te mon bénisse. roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Jésus me Onan fait Kakou Aya Sylvie, Shalom depuis Accra. car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Jésus me fait marcher. Marcher sur les lieux élevés. Éternel est ta faute. Je chante Alléluia. Alléluia. On va partager, inviter nos frères. Alléluia. Alléluia. Chantal Fanny, Shalom à toi, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui m'a guéri. Justine Eba, Shalom, Dieu te bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Suzy Malika Koga, Bounion, Shalom, Dieu te bénisse. Il rend mes pieds semblables Dans à quelques ceux instants, Il me fait nous allons marcher. partager la parole de Dieu. J'ai dit qu'on va beaucoup prier ce soir. On va prier pour vos cas difficiles. Groussi Alou Philomène Gaza, Shalom. Jésus me fait marcher. Tel Sawadogo, sois béni ma fille. Car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Jésus me fait marcher. Sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia. 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 C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus digne de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui m'a guéri. Guéri. Marie-Anne Loba, sois bénie ma fille. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Et au calvaire, pourquoi tout payer? Oh, à la croix, Jésus a payé le prix. Et au calvaire, Laura Daniel Grifty, Zanjiwe, Shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse.
Maria Denise Sanya Diouf, shalom à toi. Dieu te bénisse. Jésus a pris mon pardon. Yolanda Fortes, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Amen. Alors, je dis merci à Dieu encore pour ce soir. Il nous donne l'occasion de nous retrouver. Alors, nous sommes dans notre VSD, spécial VSD depuis hier. Prier jusqu'à renverser la situation. Amen. Alors, hier, nous avons introduit un peu le message. J'avais dit que nous allons recevoir un invité demain. Il aura l'honneur de traiter le thème. Voilà. Mais hier, nous avons voulu jeter les bases pour la prière, pour renverser la situation de nos vies. Et nous avons parlé de l'expérience que nous devions faire avec le Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu cela hier. Amen. Et nous avons insisté sur un certain nombre de choses. Amen. Nous avons insisté sur un certain nombre de choses très importantes. Et nous avons parlé du fait qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu. Et le pouvoir de Dieu agit au-delà des limites de l'homme. Et on avait dit, tu vas me reprendre 1 Samuel 2 qu'on avait lu hier. Le Seigneur a voulu que je revienne sur un élément, attention au micro, pas qu'il tombe. Le Seigneur a voulu que je revienne sur un élément rapidement. 1 Samuel 2. Anne pria et dit. Anne pria et dit. J'ai le cœur joyeux. J'ai le cœur joyeux. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Et le front haut. Et le front haut. Grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis. La bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire. Je me réjouis de ta victoire. Il n'y a pas de saint pareil au Seigneur. Il n'y a pas de saint pareil au Seigneur. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines. Ne répétez pas tant de paroles hautaines. Que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait et c'est lui qui pèse les actions. Tu vas t'arrêter au verset 5. Tu lis le verset 5 et on a terminé. Allons-y Les rapidement. repus s'embauchent pour du pain. Les repus s'embauchent pour du pain. Et les affamés se reposent. Et les affamés se reposent. Ainsi, Ainsi, la stérile enfante 7 fois. donc du coup, la stérile enfante 7 fois. Je vous disais hier que elle a rendu grâce à Dieu après avoir mis seulement un seul fils au monde, du nom de Samuel. Mais comment elle fait pour savoir que... Baisse un peu le piano s'il te plaît. Comment elle fait pour savoir que la stérile enfante 7 fois? Comment elle fait pour savoir que la stérile enfante 7 fois? Et la Bible dit qu'elle va enfanter 7 fois derrière, n'est-ce pas? On le sait, n'est-ce pas? C'est après qu'elle va enfanter 7 fois. Mais comment elle sait que la stérile enfante 7 fois? Hier, en parlant de cela, j'ai dit, quand Dieu agit, le Dieu de l'impossible agit dans la vie de quelqu'un, il ne fait pas seulement une action ponctuelle, mais il déverrouille aussi quoi? Il déverrouille ta mentalité. Il va déverrouiller ta mentalité. C'est très important. En déverrouillant ta mentalité, Dieu te permet de comprendre quoi? Comment lui Dieu il agit. C'est très important. Amen. Dieu t'enseignera comment il agit. Gloire à Dieu, Chantal, Fanny, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et donc, il va t'enseigner et tu comprendras comment est-ce que Dieu agit dans la vie d'une personne lambda. J'ai dit qu'on se souvient qu'en acte 2, Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, il a fait Seigneur et il a reçu l'Esprit promis et il a répandu comme vous le voyez. Dieu agit à 2 niveaux par rapport à la délivrance. L'action que tu reçois dans ta vie, la délivrance que tu reçois dans ta vie,
La guérison que tu reçois dans ta vie, mais quand Dieu te guérit, comme je l'ai dit hier, il déverrouille ta mentalité, il te permet de comprendre ses voies. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu a montré au peuple ses œuvres, mais à Moïse, il a montré ses plans. Vous voyez un peu, c'est différent. Pourquoi Dieu montre ses plans à Moïse et ses œuvres au peuple? Parce qu'en réalité, celui qui connaît les plans du Seigneur va plus loin que celui qui voit ses œuvres. Parce que le peuple a vu les œuvres de Dieu, a vu des miracles, a vu des guérisons, mais le peuple a continué de douter. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas les miracles qui font que quelqu'un croit définitivement. Ça veut dire que les miracles peuvent l'amener à croire, mais après, il peut retomber dans le même travers. Et donc, ce qui va aider la personne à croire, c'est le déverrouillage, permettez-moi de le dire, de sa mentalité, afin qu'il saisisse la quintessence du plan de Dieu pour sa vie. Quand tu saisis le plan de Dieu, quand tu saisis la cohérence du plan de Dieu, alors, vous savez, quand un artiste commence à faire, un artiste qui fait de l'art abstrait, quand il commence à faire, vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Vous demandez, mais c'est du charabia. C'est comme un enfant qui fait du gribouillage à la maternelle. Mais quand l'artiste finit, il va vous expliquer le tableau, vous dites, waouh, c'est impressionnant ce que vous avez fait. Souvent, quand Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, on a l'impression qu'il est en train de gribouiller. On a l'impression qu'il est en train de faire des choses qui n'ont pas de cohérence. Frère, tu vas prier. Hier, j'ai demandé qu'on puisse prier pour que Dieu déverrouille notre mentalité à comprendre ce qui est de lui. Sinon, quelqu'un ne peut pas voir la vie qu'est Jésus et puis aller souhaiter embrasser la mort. Quelqu'un ne peut pas voir la lumière, aller vivre dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Quand le peuple voit se lever une grande lumière, le peuple rend grâce, le peuple bénit, le peuple honore son Dieu, le peuple célèbre son Dieu parce que la lumière est belle. La lumière nous permet de mieux apprécier même notre vie et de mieux apprécier ce qui est autour de nous. Parce que dans les ténèbres, vous ne vous voyez même pas très bien. Dans les ténèbres, vous ne voyez pas votre vêtement. Dans les ténèbres, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans votre vie. Mais à la lumière, vous pouvez vous apprécier vous-même. Quand Dieu envoie la lumière, c'est pour qu'on apprécie son œuvre. C'est pour qu'on apprécie aussi nous-mêmes notre vie. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à apprécier l'œuvre de Dieu dans sa propre vie, c'est la preuve qu'il est encore dans les ténèbres. Tu n'as pas encore la lumière. Quand la lumière de Dieu arrive, excusez-moi. Merci, c'est bon. Quand la lumière de Dieu arrive, elle a la particularité de créer d'abord de la visibilité dans ta propre vie. Vous n'avez pas l'impression que souvent vous marchez à Dieu, mais vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas l'impression que souvent vous marchez à Dieu, mais vous ne savez pas où vous emmène. Vous avez l'impression que vous tâtonnez. Il vous manque un peu plus de lumière. La lumière vient par quoi? La lumière ne vient pas par une grande lumière forcément qui s'allume comme un lampadaire. J'ai autour de moi 1, 2, 3, 4, au moins 4 projecteurs. Oui, au moins 4 projecteurs plus les ampoules plus haut. Ça me fait au moins 8 ampoules comme ça qui sont braquées sur moi. Voilà pourquoi j'ai chaud. Donc ça aussi, c'est une vérité. Donc, et c'est très important. Ça ne vient pas comme la lumière du jour, mais c'est comme la parole de Dieu qui vient éclairer notre homme intérieur. Et quand notre homme intérieur est éclairé, toute notre vie est éclairée et nous arrivons à apercevoir la cohérence de l'action de Dieu. Bien aimé, un enfant est au CPE, il va écrire du charabia. Mais quand vous arrivez en classe de terminale, quand vous écrivez sur une feuille, ça ne peut pas être du charabia. Ça a forcément une signification. Imaginez maintenant, nous les hommes, après quelques années seulement à l'école, on écrit avec de la cohérence et de la logique. Comment se fait-il que vous voulez que Dieu puisse agir dans votre vie, Dieu puisse agir dans votre vie de façon incohérente? Non, mes amis. Dieu a besoin des personnes qui sont disposées, des personnes qui ont un cœur ouvert. Je parlais du déverrouillage de la mentalité et du déclic à expérimenter. C'est très important. Dis à Dieu, répète après moi, je veux un déclic. Hier, nous l'avons vu, le déclic. Nous en avons parlé hier. Amen, 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 amen. Une seconde. Nous en avons parlé hier. L'une des choses à laquelle vous devez beaucoup plus aspirer, c'est quoi? C'est que Dieu puisse agir dans votre mentalité. Voilà des gens qui s'en vont, qui avaient un problème à ce niveau.
qui sont à l'entrée de la terre promise. Hier, on a lu, non? C'était hier 12h30. 12h30, merci. On a parlé de nos amis qui sont arrivés et qui ont regardé, qui ont dit qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien aimés, voilà des gens qui n'ont rien compris dans leur marche avec Dieu. Ils n'arrivent pas à apprécier leur propre vie. Comment tu vois ta vie? Je vous ai dit que le problème était que beaucoup n'arrivent pas à voir leur vie telle que Dieu la voit. Ils voient leur vie en deçà de ce que Dieu voit. Toi, tu vois ta vie en sauterelle, Dieu voit ta vie en être humain. Dieu va bénir comment? Il ne peut pas te bénir parce que tu n'es pas aligné sur Dieu. J'ai parlé de l'alignement prophétique et l'ajustement à faire pour transvaser l'eau d'un récipient à un autre. Il faut ajuster. Si on n'ajuste pas, l'eau va verser. Si tu ne t'ajustes pas sur la vision de Dieu pour ta propre vie, si tu ne t'ajustes pas sur comment Dieu te voit et t'apprécie, tu ne peux pas expérimenter le Dieu de l'impossible. Tu veux renverser une situation. Bien aimé, je vous invite à revoir le message de vendredi 12h30. Hier 12h30, j'ai prêché un message vraiment, un message puissant. Vous pouvez le voir encore en ligne. Bien aimé, vous voulez voir Dieu renverser les situations dans votre vie, mais il vous faut d'abord un préalable. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Psaume 130. Lis-moi le psaume 130. Allons-y. Du fond de la détresse. Du fond de la détresse. Je t'appelle au secours, Seigneur. Je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. Écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes. Oui. Seigneur, qui pourrait survivre. Si tu voulais épier, écoute mon appel. Prête attention quand je te supplie. Donc voilà, il fait quoi? Des profondeurs, il fait quoi? Il crie à Dieu. Des profondeurs, il crie à Dieu. La deuxième chose que je vous prescris, en plus d'expérimenter le Dieu de l'impossible, il va vous falloir pratiquer maintenant la pratique de la prière. La prière se pratique. La prière ne s'explique pas, elle se pratique. Si vous ne pratiquez pas la prière, vous n'allez pas expérimenter le fait de renverser les situations compromises dans vos vies. La prière est une voie par laquelle vous pouvez renverser les situations de votre vie, les situations compromises. On est à la fin de l'année. Une nouvelle année va se présenter à nous. Ce sont des défis. On va remettre les compteurs à zéro. Il faut aller, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut se donner les moyens d'y aller. Il faut se donner les moyens d'atteindre le but. Bien aimé, vous ne pouvez pas vouloir atteindre un but et puis ne pas vous donner les moyens. Quand vous allez dans un supermarché, vous d'abord vous préparez à la maison. Et vous prenez de quoi les moyens, de quoi vous offrir ce que vous voulez. Vous n'allez pas ramasser tous les supermarchés pour venir à la maison parce que vous n'avez pas les moyens sur vous pour le faire. Bien aimé, c'est très important. Si vous voulez atteindre des objectifs nouveaux, en 2021, il va vous falloir chercher à faire quoi? À prier, je l'ai dit en introduction, à ce que la mentalité, il est un déverrouillage. Parce que je l'ai dit, on l'a vu, 2 Corinthiens 4. Relis-moi ça. Relis-moi ça, 2 Corinthiens 4 en vitesse. 2 Corinthiens 4, Corinthiens, 2 Corinthiens 4. En vitesse. Est-ce que tu as trouvé? Allons-y. Avant du verset premier, quand j'ai rien dit, tu prends. Aussi puisque, oui, par miséricorde, ouais, allons-y. nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Oui. Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie. Oui. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire. J'ai encore 10 minutes pour va prier. Allons-y. Bien au contraire, allons-y. C'est en manifestant la vérité. C'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes. Que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes. Allons-y. En présence de Dieu. Oui. Si cependant notre évangile demeure voilé. Si notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux qui se perdent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Vous avez vu, non? Donc l'aveuglement de l'intelligence ici, c'est quoi? C'est le verrouillage de l'intelligence. Il a toujours dit, quelqu'un ne peut pas voir la lumière et puis il va dormir dans les ténèbres. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est très important. Bien aimé, en cette saison-là, il faut qu'il ait une clé. Vous savez, quand vous passez une clé dans la clé qu'il faut, dans la porte qu'il faut, vous entendez un clac, et le clac, la porte s'ouvre, et c'est terminé. Vous n'avez pas besoin d'agir autrement. Vous tournez la clé, ça fonctionne. Bien aimé. Donc, il vous faut ça, et ensuite, il vous faut maintenant pratiquer la prière. Bien aimé, vous savez,
quand vous commencez à prier, il vous faut transmettre par votre prière la réalité de ce que vous vivez. Il y a des gens qui disent qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mais quand on les voit à la plage, ça, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes. Hein. Quand on les voit tranquilles, tu as encore des problèmes et puis tu vas t'étendre à la plage tranquille comme ça. Tu es couché en train de faire passer, de bronzer. Tu as un problème. Amen. Quand vous venez à Dieu, il y a des gens qui ne sont pas cohérents envers eux-mêmes. Toi, tu viens à Dieu, tu dis à Dieu que tu dis à Dieu que vraiment pardon pour mes péchés. Et puis après, quand tu finis, avant même d'aller demander pardon pour tes péchés là, tu es assis en train de boire du bon vin, en train de manger de la bonne viande rouge, et puis tu es en train de manger un bon plat, et puis après tu vas aller demander pardon à Dieu pour tes péchés. Bien aimé, avant même d'aller devant Dieu là, il faut abaisser ton âme. Amen. La prière doit abaisser notre âme et puis élever notre esprit. Vous voyez un peu la différence? Il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Ton âme s'abaisse et ton esprit s'élève. L'abaissement de l'âme là, c'est de réprimer nos envies. C'est de dire à nos envies, tu n'auras pas d'emprise sur moi aujourd'hui. C'est de dire à nos envies, tu ne peux pas m'amener à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Bien aimé, la Bible dit en Siracide que méfie-toi de tes envies, prends garde à ce que tu désires, à tes désirs, c'est ça. Bien aimé, et c'est très important. Écoutez-moi s'il vous plaît. La prière vise à élever notre esprit, mais à abaisser notre âme. Notre âme doit se dépouiller devant Dieu. Quand tu viens dans la prière, ce n'est pas pour venir dire à Dieu, toi-même Dieu là même là, tu penses que quoi? Oui, quand tu viens dire à Dieu, oui, depuis tu fais rien dans ma vie. Toi tu penses qu'il est assis là-bas, c'est ton employé, tu le payes combien à la fin du mois? Tu le payes combien à la fin du mois pour qu'il fasse dans ta vie? Ton approche est mauvaise, ton approche n'est pas bonne. Voilà pourquoi il n'y a aucun résultat. Frère, tu veux renverser une situation, mais toi-même là, on ne dirait même pas. Tu n'es même pas agacé par la situation. Tu n'es même pas fatigué. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, verset 28. Lis-moi ça. C'est la parole de Dieu qui parle. Quand on parle, c'est important d'écouter. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi je vous donnerai le repos. Mais tant que tu ne peines pas, tu vas venir à Jésus, tu vas repartir. Frère, tant que tu ne peines pas, la peine que Dieu te donne, le fardeau que tu sens, c'est parce que Dieu veut que tu viennes à lui qu'il t'envoie ça. C'est parce que Dieu veut que tu viennes à lui qu'il a laissé le diable. Parce que aussi souvent, le diable aussi aide les enfants de Dieu à prier aussi. Parce qu'ils sont très négligents et paresseux. Il y a des gens qui dorment 8 heures de sommeil, 9 heures, 10 heures. Ils ne sont pas rassasiés du sommeil. Permettez-moi l'expression. Ils dorment, on dirait comme, ils dorment comme des lions. Le lion, il est 7, le roi de la forêt, mais il dort 15 heures au moins sur 24 heures. Joe, quand tu viens prier là, ton âme ne doit pas... Quand tu viens dire à Dieu, moi, c'est pas ce que tu fais dans ma vie. Tu n'as pas abaissé ton âme. Parce que tu as raison là. Ta raison est de ton âme. Quand tu viens raisonner devant Dieu, oh, attends, Dieu la main, il ne comprend pas ce que tu fais. Tu as élevé ton âme. Et quand tu élèves ton âme, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas obtenir. Quand on parle de l'abaissement dans la vie de l'homme, c'est quoi? Qui s'abaisse sera élevé. C'est pas abaisser comme. C'est pas se mettre par terre, se coucher par terre, ramper. Tu peux ramper, mais tu es orgueilleux. Ce n'est pas ça. Mais c'est ton âme qui doit s'abaisser. C'est ton orgueil qui s'abaisse. C'est ta mentalité, ta manière de voir les choses que tu déposes. Et tu dis à Dieu, je veux toi ta manière de voir. Pourquoi David parle à son âme? Pourquoi David dit, retrouve le repos? Parce que Dieu t'a fait du bien. Quand Dieu te fait du bien, tu commences à le ressentir d'abord dans la dimension spirituelle et ensuite c'est dans ton âme. La deuxième dimension où tu ressens le bien, c'est dans ton âme. Et puis après ton âme, si maintenant tu as besoin de quelque chose de physique, tu le reçois. La prière étant abaisse notre âme. Il faut abaisser ton âme en cette fin d'année. Frère, tu dois abaisser ton âme. Demande à Dieu la grâce. Que ton âme soit abaissée devant lui. Que ton âme soit abaissée devant lui.
que ton âme s'abaisse devant lui en cette saison, en cette fin d'année, parce que tu as bien été élevé en 2021. 2020 aura été une année de trop de choses, une année de trop d'agitation, une année où on a entendu trop de choses, trop de dégâts en 2020. Bien aimé, il faut maintenant que nous puissions commencer à expérimenter. La décennie a commencé, mais Dieu, quelqu'un a dit que 2020, le zéro qui est à la fin, on remet tous les compteurs à zéro. Et puis ça va pas de 2021, on commence. Et c'est vrai, il n'a pas tort. Abaisse ton âme. La prière qui renverse la situation est la prière qui est formulée sous forme de cri, qui parle de notre âme et qui monte vers Dieu. L'enjeu ici, c'est de porter devant Dieu, quoi? C'est de porter devant Dieu ce que notre âme vit comme souffrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués, chargés, donnez-le le repos. C'est très important. C'est la prière qui est exprimée par un cri. J'ai dit la prière, c'est élever notre esprit, abaisser notre âme. Ok? Vous voyez un peu? Voilà. Il y a les pieds sur terre, la tête au ciel. Mais c'est important. Ok? Vous me suivez? Merci. Le cri, c'est quoi? Un homme se mit à crier à Jéricho. Une femme poursuivait Jésus de... J'ai expliqué ça. Hier, on a lu ça, n'est-ce pas? Les trois textes. Aujourd'hui, on va les reprendre. On va encore les lire, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que je reviens sur les textes? À cause du cri. Le cri, c'est quoi? Le cri est un son perçant. Le cri est un son perçant. Le côté perçant là me plaît. Le son là perce le cœur de Dieu. Le cri est un son perçant émis avec force par quelqu'un sous l'effet de quoi? D'une émotion. On avait vu, bon, ceux qui ont fait avec nous la retraite, on a parlé des émotions qui sont dans le même compartiment que tout ce qui est les sentiments et tout, n'est-ce pas? Donc, le cri est un son perçant émis avec force par quelqu'un sous l'effet d'une émotion. Ça peut être un cri de terreur, ça peut être un cri de hurlement, et puis un cri accompagné de pleurs. Ok? C'est très important. Donc, allons-y en Matthieu 15. Avant du verset 21. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici qu'une Cananéenne vint de là et elle se mit à crier. Aie pitié de moi, Seigneur. Elle se mit à quoi? À crier. Voilà. Regardez comment elle fait son entrée. Toi-même, il dit non, je vais prier, il faut que Dieu puisse décanter la situation. Mais son visage même débris. Dieu va décanter la situation comment? Demandez à David au psaume 63 et au psaume 42. Retenez ça, 42, 63, psaume 63, verset, psaume 63, le psaume 42. Retenez ça. David dit, prends ça et puis on revient en Matthieu 15. Non, les enfants de Dieu ont compris. Dieu, c'est toi mon Dieu. Tu es au psaume combien? Au psaume 63. Prends-moi le psaume 42. Je vais d'abord commencer le 42. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau. Comme une biche, dans d'autres versions on dit languit. Languit. Allons-y. Ainsi mon âme se tourne vers toi mon Dieu. Oui. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. De la manière dont une biche se sent perdue, sans, quand elle aspire à un coup d'eau, amen, partage ce direct, partage ce direct. Partage ce direct. Là, on sera là au week-end ou bien? Venez. Amen. Comme une biche soupire, après des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. De la même manière, la soif est sur le point d'étouffer une biche. C'est comme ça que David se sent. Parce qu'il a besoin de Dieu. L'une des conditions pour renverser la situation, il faut que tu sois désespéré. Là, il me dit, tant que la situation n'est pas à l'extrémité, non. Tu n'as pas besoin que ce soit à l'extrémité. Il y a des gens qui n'ont rien, mais quand vous les voyez assis dans les maquis et les restaurants, vous aurez l'impression même qu'ils sont milliardaires. Ils font la vie, ils sont contents. Pourtant, après, ils vont aller encore tomber dans les travers. Mais il y a des gens qui sont
qui sont à un certain niveau, mais qui pleurent, qui veulent de grandes choses. Ça dépend de la soif que tu as. C'est tout. David, au sommet de son art, au psaume 86, voilà la clé. Ce n'est pas une affaire de Dieu m'a donné, Dieu ne m'a pas donné. Voilà la clé. Tant que tu continues d'avoir soif, Dieu continuera de te donner de l'eau. Voilà la clé. David, au sommet de son art, au psaume 86, on ne va pas lire, ce n'est pas la peine de lire. David dit, Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Comment quelqu'un qui est riche, qui a tout payé, je suis pauvre et malheureux. Alors que quelqu'un, le gars lui-même, là, il n'a même pas encore de travail, il demande 1000 francs aux gens pour boire une bière. C'est lui qui s'habille et qui se produit dans le quartier, qui se promène, qui se montre, comme s'il était parvenu. Lui, la situation n'a jamais changé. Parce qu'il se complaît dans cette situation. Sinon, si la situation ne l'arrangeait pas, il serait genoux fléchis, par terre, en train de se lamenter. Il y a des gens, malgré la situation qui est compromise là, on doit encore leur demander pardon pour qu'ils viennent à l'église. Laissez-les. Mon fils Bonny a dit, ça c'est une pensée de mon fils Bonny. Il dit, si le Saint-Esprit n'arrive pas à te convaincre, toi-même ton problème va te convaincre pour que tu ailles à l'église. Amen. Oui, souvent même le problème parle plus fort que le Saint-Esprit. Hein. Ça aussi c'est une vérité. Voilà. Voilà, bonne guérison mon fils Bonny, ça va aller. Et c'est très important. Il faut être désespéré. Frère, allons-y au Isaïe 41, à partir du verset 17. Tu me trouves ça rapidement? On n'avait pas préparé ça, mais quand l'esprit parle, on ne peut pas dire l'esprit, on n'a pas préparé. Tu comprends, non? Les humiliés et les indigents qui cherchent de l'eau. Les humiliés et les indigents cherchent de l'eau. Mes vêtements. Dont la langue sèche de soif. Les langues est sèche de soif. Moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël. Moi, le Dieu d'Israël. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur le coteau pelé. Je ferai jaillir des fleuves. Vous voyez, il dit quoi? Les malheureux, ils sont désespérés. Ils sont malheureux. Leur langue est sèche. Bien aimé. Tu veux que Dieu décante ta situation. Mais toi-même, tu es assise quelque part sur les réseaux sociaux avec ton téléphone. Mon frère, gaga. Et puis c'est toi qui envoies les vidéos comiques aux gens. Ah! Est-ce que l'heure est à rire actuellement? Est-ce que l'heure est à rire? Toi tu ris, non? Ça veut dire ça va. Frère, si quelqu'un vient à toi, bien habillé, et puis il sourit, tu vas dire, ah, toi aussi tu vas sourire. Parce que tu ne peux pas comprendre que ça ne va pas. Ça ne veut pas. Non, on ne vous a pas demandé de vous promener comme ça dans les rues. Mais on vous dit, quand je vois à la maison là, je vais vous expliquer quand vous devez prier. Souvent prenez du temps, retirez-vous de là où les gens pourront vous déranger. Retirez-vous. Parce que quand tu vas crier, les gens vont courir, vont venir ouvrir la porte. Il y a quoi? Matthieu 15, 21. Nina Karine Faveur, ça va? Tu es avec nous? Que Dieu te bénisse. Voilà, avec les compliments. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vient de là. Une Cananéenne vient. Et elle se mit à crier. Son entrée commence par quoi? J'ai dit le cri et le son perçant. Le son qui perce quoi? Et le son, bon, c'est vrai qu'il perce un peu les tympans, mais le son perce le cœur de Dieu parce qu'il provient de ton âme. Ce que ton âme ressent s'exprime par le cri. La Cananéenne arrive. Quelle est son entrée? Allons-y. Elle se mit à crier. Ah, déjà pour rire comme ça. Hein? C'est parce qu'elle a trop de problèmes. C'est parce qu'elle ne peut pas s'asseoir et puis se mettre à expliquer avec le sourire. Elle commence à crier. Jésus lui-même là, regardez la suite, allons-y. Aie pitié de moi, Seigneur, ouais. Fils de David. Bien sûr. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ok. Mais il ne lui répondit pas un mot. Il ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant, lui firent cette demande. Oui. Revoilà, car elle nous poursuit de ses cris. Voilà. Car elle nous poursuit de ses cris. Le cri là, écoutez-moi bien. Le cri a une particularité. Je suis assis ici. Et puis à 6 mètres de moi là-bas, voilà David là-bas. Et puis vous voyez si quelqu'un même est à 20 mètres de moi. Il s'appelle Guillaume. Il dit Guillaume. Il ne va rien entendre. Mais si il crie Guillaume, mon cri va plus loin que là où ma voix peut arriver. N'est-ce pas? Le cri va un peu plus loin. Le cri, ça veut dire que je suis à l'extrémité, j'envoie le cri me dévancer, là où je dois arriver.
le cri nous précède. Le cri atteint le niveau là où l'homme ne peut pas arriver de lui-même, de ses propres forces. C'est très important. Ah, allons-y. Renvoie là, car elle nous poursuit de ses cris. Elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme fait se prosterner devant lui. Mais la femme vient se prosterner devant lui. Seigneur, dit Oh Seigneur, dit-elle, à mon secours. à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Jeter au petit chien. Vous savez, souvent quand quelqu'un approche Jésus, quand Pierre fait des interventions, Pierre n'a jamais pratiquement fait une intervention pour dire chasse la personne. Ça ne vous avez pas trouvé ça bizarre? Pierre, la plupart du temps, souvent il dit, oui, pourquoi tu dis qu'on t'a touché, des trucs comme ça. Non, ne va pas à Jérusalem, il veut le bien du maître. Mais ici, il dit quoi? Chasse-la, elle nous fatigue de ses cris. Pierre même qui est déjà turbulent. Lui-même, il dit, elle nous fatigue de ses cris. Ça veut dire le cri là a atteint le cœur de Dieu. Le cri là est allé au-delà. Au-delà. Amen. Donc, arrêtons-nous là avec cette dame parce qu'on connaît la suite. On ne peut pas nous dire d'avoir besoin de petit chien. Mais la dame, elle ne s'est pas découragée. Elle dit, petit chien ou pas, c'est qu'elle sur la maison, toi-même tu as donné la bonne image. Le petit chien n'est jamais loin. Parce que souvent, dans une maison, il n'a pas dit on ne prend pas nourriture d'avoir besoin de serpent. Parce que le serpent, lui, il est loin. Tu as vu le serpent qui tourne dans les environs? Il a dit petit chien. Donc c'est lui-même qui a ouvert la brèche. Donc du coup, elle s'est engouffrée. Effectivement, ben, le petit chien, moi-même, je vois les petits chiens tourner sur la table. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir forcément quelque chose. Ils ont au moins l'odeur, et puis après, ils ont les miettes. Ça, c'est pas mauvais déjà. Donc les miettes, là, c'est la délivrance. Et puis bon, donne-moi ça, et puis après, je te laisse tranquille là. Parce qu'après, quand on crie, le petit chien a eu quelque chose, mais ça se met de l'autre côté là-bas. Et puis après, on lui donne les restes. Voilà, c'est très important. Même encore le chien, là, il a quelque chose. À plus forte raison, celui qui était prévu dans l'affaire. Je déclare que ton étoile va briller en cette saison au nom de Jésus. Amen. Je te l'annonce. Prends-moi Matthieu, pas Matthieu. Parce que souvent, les personnages bibliques, je prononce ça tellement. Marc 10. Prends-moi le verset 46. Allons-y avec le verset 46. Ils arrivent à Jéricho. Bon, tout à l'heure, vous allez prendre un chant. Hein? Vous allez prendre un chant parce qu'on va commencer à prier. Il est l'heure déjà. Voilà, on va prier au moins 30 minutes. On va prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Parce qu'on va vers la fin de l'année. Demain, nous recevons le frère, le berger Ange Nado. Il va prêcher aussi le thème. Voilà, il sera mon invité. On sera ensemble pour l'émission. Ne ratez pas, surtout demain. Invitez vos frères. On va se retrouver ici demain. Allons-y. Ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec Jésus ses maintenant disciples. sort de Jéricho avec ses disciples. Et une assez grande foule. Et une assez grande foule. L'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, Fils de Timée. fils de Timée, Était assis au bord du chemin était en train assis de au mendier. bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, Il se mit à crier. il se mit à crier, Fils de David. fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabouaient. Ah, il s'est mis quoi? Entendu que c'est Jésus, il a fait quoi? Il se mit à crier. Il s'est mis à quoi? Il se mit à crier. Il s'est mis à quoi? Il se mit à crier. Ah, on a que crier là, ça marche souvent. Hein? Ah, d'accord. Toi, tu es en train de réfléchir au bon plat que tu as mis au restaurant en priant. Jésus dit, mais un gars qui mange des bons plats, qui mange déjà les bons plats, il a les ristournes, il a tout, il a des bénéfices, il a des... Mais, et puis il dit, il veut quelque chose. C'est parce que si tu as les mêmes bénéfices et puis tu pleures devant Dieu, Dieu va intervenir en même temps. Amen. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas à ce que tu as déjà obtenu. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me lance tout droit vers le but. Je t'invite, l'une des forces dans la prière, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Vos prouesses, vos victoires, vos bénédictions, oubliez ça. On n'a pas dit de faire la fine bouche pour dire à Dieu, tu n'as rien fait dans ma vie. Là, c'est la sorcellerie en pleine ville. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Amen. Donc, le micro de Guillaume. Ah bon? Donc, allons-y. Il s'est mis à crier. Oh! Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de nous. Ouais, aie Beaucoup pitié de le rabouaient. Aie pitié de... Aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Ah, parce qu'il est seul, hein? Allons-y. Jésus, Parce que la plupart du temps, quand tu cries là, souvent c'est pour toi seul, hein? Oui, oui. Oui.
Quand quelqu'un, imaginez quelqu'un qui est sur le point d'être agressé par une bête féroce ou de faire un accident. Jésus! Il y a des gens qui ne croyaient pas en Jésus. Hein. Quand on a appelé Jésus, ils ont dit non, ils sont travailler. Mais quand c'est chaud, il n'a pas pris patron. Son patron qui est au travail. Il a dit Jésus. Il a dit Jésus parce qu'il a compris que s'il a appelé son patron, il va te couler ici. Donc tu connais et puis tu fais exprès. Amen. Voilà, allons-y. Il se mit à crier. Il se mit à crier. De David. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Bon, vous aurez tué des gens qui vont vous rabrouer. Ça là, on n'en parle même pas. Mais lui. Il aura tué quelqu'un. Si vous voulez, faites le maximum, mais il aura tué quelqu'un qui va vous décourager. En tout cas, Dieu a mis comme ça un ou deux dans vos familles. Il y a toujours un ou deux dans vos familles pour faire sortir encore le cul de vous. N'allez pas, s'il vous plaît, ces personnes-là, priez pour ces personnes, s'il vous plaît. Je vais vous le dire, franchement, avant de continuer. Priez pour ces personnes. Ne leur en voulez pas. Non. Priez pour ces personnes. Parce qu'il faut des personnes aussi pour vous amener à aller vers Dieu. Il y a des gens qui vont vous regarder. Il y a toujours quelqu'un dans le quartier qui va dire, toi là, depuis tu pries, il n'y a rien. Tu n'as pas remarqué? Il y a toujours, vous n'avez pas remarqué ça? Mais s'il n'y a rien là, quel est ton problème? Quelqu'un qui me donne rien et puis je le suis. Toi, quel est ton problème? Toi, il faut suivre celui qui veut donner quelque chose et puis tais-toi. Quelqu'un qui a train de manger s'il peut parler, c'est parce que tu as faim que tu parles. Oui ou bien? Je suis Jésus, il m'a rien donné, non. Maintenant, toi, en quoi ça te fait mal? Tu as me dit, tu veux mon bien. Tu veux mon bien, non? D'accord, si tu veux mon bien, prie pour moi. Les gens qui veulent le bien des autres et puis veulent les décourager, les démoraliser. Toi, là, non, moi je te dis, arrête ton affaire là. Hein. Oui, et puis quoi? Toi-même, en quoi est-ce que tu as construit des ponts et chaussées dans le pays? En quoi est-ce que tu as construit des immeubles dans le pays? Quelles sont tes réalisations? En quoi est-ce que tu as réconcilié des pays en guerre? Oui? Non. Toi-même, tu te débrouilles. Pourquoi tu laisses, on va se débrouiller? C'est à la fin, quand vous regardez la natation là, nage libre ou bien nage brasse ou bien quoi, nage d'eau, tout ce que vous voulez, papillon. Quand on fait ça, vous voyez souvent il y a un grand nageur, il n'a pas dit son nom. Souvent là, les gens sont lancés, puis il est un peu derrière. Mais après, on ne sait pas comment il fait les dépasses. Frère, tu n'es pas encore arrivé au bout. Dans la nage là, on ne voit pas bien l'autre qui est à côté. Parce que tu es occupé à nager, c'est parce que toi tu es encore arrêté là, tu n'as pas encore plongé, que tu vois mon dos. Oui, oui. Toi tu es dans l'eau, moi je suis dans l'eau, on est en train de nager. Comment tu peux voir mon dos? Il y a des gens comme ça. Donc ceux-là, priez pour eux, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde en vie. Surtout que Dieu les garde en vie. Parce que quand ils verront la gloire de Dieu, eux ils devront se convertir la bouche ouverte. C'est pour ça que Dieu les mettait à tes côtés. Bénis Dieu pour leur vie. Ce sont des stimulants pour aller vers la grâce avec plus d'énergie. La Bible dit on le rabrouait. Ceux-là, faut lire la partie là. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Oui. Mais lui, criait de plus peine. Voilà, dans notre version, on dit crier encore plus fort. C'est-à-dire, plus tu te rabroues, c'est un effet stimulant. Il y a des stimulants. Ce sont des vitamines. Vitamines spirituelles. Il y a des gens qui sont. Oh, donc toi là, depuis tu. Moi, il y a quelqu'un qui a dit un jour que. Non, votre affaire de Jésus là, vous perdez votre temps. On s'est croisé quelque part et puis il me demande quel est mon secret. Quand il m'a demandé quel est mon secret, je lui ai dit attends, tu veux savoir mon secret? L'année où j'ai commencé à marcher à Jésus, tu ne m'as pas demandé c'est Jésus qui va perdre mon temps. C'est le secret là. Si tu avais commencé à suivre Jésus aussi, tu serais là aussi. Amen. Ton problème c'est ça. C'est ta bouche là qui t'a mis en retard. Amen. Jésus va perdre ton temps. Et ce même, il allait dire à une soeur en Christ, il lui a dit, toi là tu t'es bien parti, mais quand tu as commencé ton affaire de Jésus là, j'ai compris que ton affaire n'allait pas bien se passer. Lui, il est analyste. Oui. Il y a des gens comme ça. Quand on s'est croisé, il avait une... moi je n'ai pas prévu de te rencontrer, hein? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est Dieu qui a voulu te montrer que ce que tu as dit, j'ai envoyé mon fils, je l'ai caché et puis je l'ai fait sortir. Voilà maintenant l'affaire.
Jésus là, je suis encore plus fond de Jésus plus qu'avant. Toi-même, il faut te convertir. Regarde comment tu es devenu. C'est la boisson qui est en train de te lier, te maintenir. Quelqu'un qui dit que lui, il est intelligent et puis la boisson le lie comme ça. La boisson l'envoie ici. On dit un jour quelqu'un, il a bu, il était vraiment ivre. Et puis à un moment donné, quand il marche un peu, la boisson l'envoie à gauche, il va à gauche, il dandine, il va à droite. Et puis après il s'arrête, il dit bon, on va en finir cette fois-ci. On va en finir, il s'arrête et puis il dit oui. Toi, boisson, j'ai bu là, tu me veux quoi? Je même pas, tu m'envoies à gauche, je même pas, tu m'envoies à droite. Voilà, je suis arrêté, fais-moi ce que tu veux me faire, on va avancer. Amen. Il faut être sous l'effet de la boisson pour avoir un tel raisonnement aussi. Ça, c'est autre chose. Amen. Et c'est ça. La boisson est en train de finir avec toi. Amen. Bref, mon ami, même si Jésus n'était pas bien avec moi, parce que je ne fais que crier à lui, je ne fais que crier à lui tous les jours, frère, va te mettre à genoux. C'est parce que encore tu t'as regardé, tu es à genoux, tu as prié, puis tu prends ton portable, tu regardes comme ça avec un œil. Il a un œil, ça c'est le SMS là, hein? Et puis il a... Tu n'es pas en train de prier. Ton portable même va te gêner. Quand ton portable sonne, tu seras dérangé. Dépose ça loin de toi. Ta vie est en jeu là. Tu vas prendre le portable pour le mettre là comme ça. Non, d'abord, après qu'il ait fini, il va mettre maintenant, il va faire le SMS. Quand il a fini, je te rappelle là, ne t'inquiète pas. On va gérer ça. Toi, tu es en train de réfléchir à ce que tu as géré de l'autre côté. Toi, ta vie n'est pas encore gérée ici. Vous voulez renverser la situation. Donnez-vous les moyens. Créez un cadre. Un cadre où Dieu va s'épanouir. Un cadre où Dieu pourra intervenir. Un cadre où Dieu se sentira à l'aise. Quelqu'un qui n'est même pas concentré. Il a prié vite parce qu'après, mon patron là, s'il arrive en retard, ça ne marche pas. Hein. Là, ça c'est pas bon. Hein. Bon, va au travail. Quand tu as fini, tu vas venir prier après. Vous avez, les femmes aussi, samedi là, tu vas prendre ça pour prier, tu vas te promener dans la ville. Les hommes aussi, c'est pareil. Ils vont aller s'asseoir quelque part. Ils mettent dans son téléphone là, Fulgence viande de brousse. Parce que le week-end, il va aller manger viande de brousse quelque part. Toi, vous voyez? Alors mon petit, t'as pas un bon pangolin pour moi là-bas? Je vais aller manger un peu. Il s'en va. Mais oui, mais... Frère, assieds-toi à la maison, prie. C'est pas dans tous les mariages on va. Frère, les gens se marient tous les week-ends là. Faut prendre le budget même de ton week-end. C'est toi qui es dans le mariage des gens et puis toi tu prends les filles d'honneur. Ou bien tu dis, bon voilà ma voiture, prenez les filles d'honneur dedans. Ils vont prendre la voiture, c'est pas la voiture, ils vont conduire comme ils veulent. C'est là qu'ils vont montrer qu'ils ont appris à conduire. Le gars il est assis au volet puis il y a les filles derrière lui. Imaginez comment il va conduire. Ce n'est pas sa voiture. Il va montrer que lui là il se permis dans les années 14. Il va montrer qu'il est beau. C'est ta voiture, il faut ça. Hein? Toi, tu es assis là-bas comme un invité. Tu vas comprendre ta dose. Tu vas aller à la réparation après. Tu vas payer ton carburant après. En plus de ça, tu as déjà des problèmes, tu n'as pas encore prié. Et puis c'est toi encore qui vas avoir tout ça à gérer. Réfléchissez. On ne va pas dans tous les mariages. Je n'ai pas dit de ne pas être généreux envers les gens. Mais frère, tu ne vas pas passer ta vie dans les mariages des gens tout le temps. Tout le temps, alors que tu peux prier, ta vie doit avancer. Non. On dit qu'il se marie. Tu dis non, j'accompagne un ami à un mariage. Idiot. Tu ne connais même pas qui se marie. Mais quand on le voit assis là-bas, là, ils sont sérieux. Même à la cathédrale, on n'est pas sérieux comme ça. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Bien-aimés. Ça ne sert à rien. Souvent même, il y a des femmes là. Chaque vendredi, elles sont à Gamay, à Trècheville, en train de chercher habits, chaussures, pour aller. Fille d'honneur. Si on te demande d'être fille d'honneur, il ne faut pas tout accepter. Si tu es fille d'honneur 5 fois, ça fait un budget. Ah, c'est le petit topo en passant. Tu as accepté fille. Non, moi, peut-être tu es belle. Tu seras pauvre.
tout accepter. Tu vas aller faire ta coiffure. Tête la faut voir. C'est pour une seule journée. La maintenant tu t'es maquillé en luttant. C'est là tu te démaquillé en luttant. Ton temps de maquillage, ton temps de... Comment on appelle ça? C'est démaquiller, non? C'est ça, non? Comment on appelle? C'est ça, non? Faut parler, hein? Quand on met les deux moments là ensemble, là, ça peut faire une prière où tu as de bloquer une situation dans ta vie. Je te promets. C'est la partie qui fait que vous n'avancez pas là. Il y a trop de choses dans votre vie. Il y a trop de choses qui sont superficielles qu'on a utilisées comme étant essentielles. Voilà l'erreur. Mon message de prière. Je vais profiter pour vous dire le nombre d'invitations que j'avais pour aujourd'hui là. Matin, j'étais là. J'ai senti en mon cœur une motion de prière. J'ai décliné toutes les invitations. Toutes les... Je dis, normalement, j'étais parti pour sortir vers 11h. Je suis allé faire mon sport, je suis venu. J'étais parti pour sortir vers 11h. Revenir peut-être à 17h. Mais je suis resté. Après le sport, à midi, j'ai prié jusqu'à 14h. Je suis resté dans la présence de Dieu. Parce que je veux rester dans son intimité. Il n'y a pas d'heure pour prier où on dit, non, je prie à cette heure, j'ai le sommeil. Si je veux rencontrer mon Dieu, là, le sommeil quitte. Toi, on t'appelle à 3h du matin, on te dit, lève-toi vite. Tu vas venir signer un chèque, tu vas prendre 10 millions de dollars. Tu as dit, non, laissez-moi quand même me réveiller. Quoi? Toi-même, tu as venu dire, on peut aller à la banque si vous voulez. Oui. Frère, pourquoi pour certaines choses, on a toujours le temps, mais pour d'autres, on est souvent fatigué? C'est parce que tu mets la prière à plus tard. C'est ton plus tard là qui fait que tu as encore des problèmes aujourd'hui. Tes problèmes ne vont pas attendre plus tard. Prie. Joe. Quand j'ai réalisé sur les invitations où ma présence n'est pas indispensable. Excusez-moi. Si ma présence, si je dois venir prêcher, d'accord. Sauf si le Saint-Esprit me dit, attends, tu n'iras pas à cette prédication-là, d'accord. Sinon, si je dois aller prêcher, je vais aller prêcher. Si c'est pour aller juste... être présent, juste pour être présent. Ma présence n'est pas indispensable. Si c'est une motion de prière, la motion de prière prime sur ça. Quand vous parlez, vous trouvez que c'est dur. Ah, amen. Anne-Marie Zouré, ça va aller. C'est bien, Dieu te bénisse. Tu vas voir des percées dans ta vie. Voilà le problème. La prière doit être empreinte de la réalité que nous vivons. Le désespoir, la détresse, la désolation. Tu ne peux pas dire que tu es dans la désolation et puis ta prière, tu as là, souris aux lèvres. Non. C'est une prière d'agonie. C'est une prière d'agonie. La Bible dit que Jésus était en agonie parce qu'il avait un vrai problème devant lui. Il priait instamment. Il priait instamment. Il priait instamment. Il priait instamment. Pourquoi il priait instamment? Toi, tu as vraiment un problème? Regarde ton sourire. Tu as assis, mais les gens, toi, tu animes la gazette. Tu expliques. Tu as un problème? Retire-toi. Il y a des causeries qui vont même plus te... Il y a des causeries quand on va parler à côté, tu ne vas même plus entendre. Frère, quand il faut sourire, les gens, tu as sourire les gens aimables, bien. Mais au moment venu, tu te retires, tu cherches la face de Dieu. Parce que ta vie doit changer. On est en 2020, non? Tu as quel âge? Que chacun ait sa carte d'identité. Mon porte-monnaie est là, ma carte d'identité est dedans. Je connais mon âge, propre même, je connais. J'ai fêté mon anniversaire le 4 septembre. Je connais mon âge, hein? Tu connais ton âge, non? 2021, ça fait plus 1, 30 ans, clic. Ça fait plus 1. Tu as vieilli un peu. Avant que ton âge puisse faire plus 1 là, toi-même fais plus 1 spirituellement d'abord. Ouais. Faut pas te satisfaire de ce que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont voiture, ils ont maison, c'est fini. Commence à prier. Prie. Dieu t'attend plus loin, toi tu es satisfait ici déjà. Toi tu joues en première division. Première division dans quel pays? Pays là même, on ne va pas ça sur la carte. Tu es en première division là-bas, tu es turc. Tu joues avec les Sakraboutou Sport de Bondoukou. Tu es déjà, tu penses que tu es au haut niveau et puis tu fais malin dans la ville. Et maintenant, si on t'envoie au Real Madrid,
Là, tu as partagé tes posters à tout le monde. Il y a des gens, si Dieu leur a donné l'argent, ils vont rien faire de bon avec. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'a... Bon, je vais m'arrêter là. Il y a encore des passages à lire. Prends Jacques 4, verset 8. Et puis, on va lire rapidement. On lit la prière de Approchez-vous Jonas. de Dieu. Ma fille, la prière de Jonas, ça c'est combien de versets? Pendant qu'il va lire là, je vais bouger un peu. Je vais demander une minute chrono. Jusqu'à verset combien? Bon, lis-moi Jacques 4, verset 8. Donnez-moi une minute chrono. Je vous demande pardon, donnez-moi une minute chrono, j'arrive. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. Jonas 2 à partir du verset 1. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau m'arrivait à la gorge. La mer me submergeait. Des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre. Le poisson rejeta Jonas où ça? Sur la terre ferme. Sur la terre ferme. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé l'histoire de Jonas? Vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà un homme que Dieu appelle. Dieu dit, je vais frapper Ninive. Mais j'ai besoin que Ninive puisse faire quoi? Ninive puisse se repentir devant moi. Amen. Et Jonas dit, ah, j'ai compris. Chez nous, à Abidjan, on dit, c'est non qui envoie palabre. C'est non qui envoie palabre. Ça veut dire quoi? Il faut dire oui, mais mon cher, tu n'as pas fait. Donc il dit quoi? Jonas, au lieu d'aller pour Ninive, Ninive c'est l'appel de Dieu, il prend le bateau pour Tarsis. Tarsis, c'est le lieu du commerce, c'est le lieu des affaires, c'est le lieu du trafic. C'est le lieu où on fait les affaires. Au lieu d'aller faire pour Dieu, il allait faire pour lui-même. Vous connaissez la suite. La suite appartient à l'histoire. Et après, au cœur de la tourmente là-bas sur la mer, je leur dis, c'est à cause de moi ce problème-là survient. J'étais moi. Et le monstre marin l'a avalé. C'est dans la détresse. Jonas a prié. A prié. Et Dieu a fait quoi? Dieu s'est souvenu de lui. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi. Tu as verset combien? Verset 3. Alors, quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai crié vers toi, et Seigneur. Tu m'as répondu. Et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort. Du gouffre de la mort. J'ai appelé au secours. J'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu. Et tu m'as entendu. Tu dis, j'ai crié encore. Le cri. Le cri. C'est très important. Bien-aimé, alors, tu vas crier à Dieu pendant... On va crier à Dieu pendant 20 minutes. On va crier à Dieu. On va prendre, vous allez me prendre un chant qui va nous y conduire. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera aussi de vous. Demain, il aura encore, voilà, l'homme de Dieu, le berger ange, va nous
va nous bénir sur ce thème encore, prier jusqu'à renverser la situation. Bien-aimé, c'est très, 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 très important. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je crie à toi, je crie à toi. Quelles que soient les situations que vous vivez, tu vas commencer à tout offrir au Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à Oh, c'est le moment d'élever ton cri vers le Seigneur. Ça peut être par des paroles. Crier à Dieu, c'est adresser sa prière à Dieu de façon insistante. Commence à prier le Seigneur, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Je veux quelque chose dans ma vie. Oh, prie le Seigneur. Seigneur, oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Quelque chose doit se passer. Oh, prie, prie, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Oh,
le Seigneur. Dieu va accomplir des choses dans ta vie ce soir. Oh bien-aimés, avant que nous puissions repartir avec le chant, je vais demander à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont vraiment découragés, abattus, vous allez simplement, là où vous êtes, poser la main. Là où vous avez mal, pour ceux qui sont malades. Et vous allez poser la main sur le cœur pour tous ceux qui sont désespérés. Ceux qui sont sur le point d'abandonner. Ceux qui depuis un certain temps n'ont plus des raisons d'espérer. C'est de vous qu'il s'agit. Depuis la détresse, le Seigneur va vous rejoindre. Depuis le gouffre, le Seigneur va se manifester à vous. Alors que Daniel est descendu dans la fosse au lion, Dieu ne l'a pas abandonné. Écoute-moi. Le Seigneur va répandre sa grâce sur ta vie. Père, merci de rejoindre tes enfants. Là où ils sont, que ta grâce commence à opérer la restauration dans les cœurs. Les cœurs blessés soient restaurés maintenant même. Recevez la guérison et la restauration. Dieu vous donne un espoir nouveau. Dieu vous donne un départ nouveau. Dieu vous donne un élan nouveau. Dieu vous donne, il ouvre pour vous une page nouvelle. Il ouvre pour vous une page nouvelle. Il ouvre pour vous une page nouvelle. Le Seigneur est en train de faire couler sa grâce dans vos vies. Maintenant même, recevez la grâce. Recevez la vie de Dieu. Recevez la restauration de sa part. Merci mon Dieu. Que tous les malades guérissent. Que la puissance de Dieu, se répande. Que la puissance de Dieu se répande sur vos vies. Je maudis toute maladie est incurable dans vos corps. Maintenant, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Oh, maintenant la main de Dieu est sur vous. Recevez la délivrance. Recevez la restauration. Tu as envie de vomir au fur et à mesure. Le Seigneur est en train de te restaurer. Au nom de Jésus. Jéhovah, Dieu de miracle, Dieu de miracle, Yeshua, toi seul peux tout, toi seul peux tout, Jéhovah, oui, Dieu de miracle. Oh, merci mon Dieu pour cette femme que tu guéris d'enseignement. Les saignements disparaissent au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Il opère des signes dans ta vie. Il opère des signes dans ta vie. Amen. Amen. Il y avait une personne qui avait un mal au niveau du cou. Un
un mal au niveau du cou. Je le vois. Un mal au niveau du cou. Je vois un mal au niveau du cou. Le Seigneur est en train de délivrer cette personne-là. Le Seigneur est en train de te délivrer. Dieu est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer en ce moment même. Il y a un problème dans ta vie. Depuis un certain temps, on a parlé d'un mal au niveau de ton ventre, au niveau de l'appareil digestif. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est calcul biliaire ou que c'est encore. Mais le Seigneur est en train de te restaurer définitivement. Le Seigneur est en train de te restaurer. Il te restaure au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Soyez prêts à partir avec le chant. On y va, on y va. Racharabakote. Mandaka sharabarabarabarabakorebe. Sokoyoko sabarabarabaraba. Tu as guéri la femme qui perdait du sang. Commence à prier, prie, prie, prie. Continue de prier le Seigneur. Merci mon Dieu. La gloire de Dieu est en train de couvrir plusieurs personnes. Tous ceux qui ont quelque chose de spécial à demander à Dieu, qu'on n'a pas cité, à travers ce direct. Vous allez lever les mains là où vous êtes. Vous allez tendre les mains vers Dieu. Vous allez désirer sa présence. Vous allez désirer sa grâce. Vous allez désirer sa puissance, son onction. Vous allez désirer sa gloire. Alors que vous tenez là, la puissance de Dieu est en train de couler sur vos vies. Voilà. Tel que tu es en train de jouer là, augmente un peu. Augmente un peu encore. La puissance de Dieu est en train de couvrir plusieurs personnes. Il y a une femme qui se demandait, qui a eu un souci avec son... Bon, vous n'étiez pas marié, hein, vous avez simplement fait la dot avec le père de tes enfants et tout. Il y a vraiment une forte division entre vous. Et depuis un certain temps, il y a un acharnement concernant les enfants. Concernant les enfants, vraiment, là, c'est devenu très compliqué entre vous, c'est devenu pratiquement intenable et tout. Et c'est un peu compliqué vraiment. Le Seigneur, tu es en train de prier à travers ce direct. Tu es en train de demander à Dieu
un revirement de situation. Qui revienne à de meilleurs sentiments. Parce qu'il va utiliser maintenant les enfants pour faire pression sur toi. Le Seigneur te dit, j'ai décidé de poser ma main puissante sur ta vie. Alors ne t'inquiète pas, parce que je vais le faire. Je m'adresse maintenant à une autre personne, une sœur, qui depuis un certain temps, tu es dans une relation de fornication, mais dans une relation avec quelqu'un. Mais depuis un certain temps, quelqu'un d'autre t'a proposé le mariage. Et tu es en train de demander à Dieu le discernement. Dieu dit, le discernement sera fait. Il dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde. Ça veut dire que si l'autre ne se sépare pas de toi, l'autre veut dire quoi? Repugnant. L'autre veut dire quoi? Ce qui est ténébreux, ce qui fait honte. Ça veut donc dire que si l'autre ne se sépare pas de toi, ta visibilité sera mauvaise. Tu ne pourras pas faire un bon discernement. Alors sors de la fornication, s'il te plaît. Si tu veux avoir le discernement, il va falloir que tu sortes de la fornication, s'il te plaît. Si tu restes là-dedans, eh bien, tu vas commettre l'erreur. Tu vas commettre une erreur que tu peux payer toute ta vie. Je ne te conseille pas ça. Il y a une personne qui depuis un certain temps a comme des migraines au niveau de la nuque. C'est fort, les migraines. C'est quand tu es au travail, à partir de l'après-midi, tu commences à sentir les migraines. À partir de l'après-midi, tu commences à sentir les migraines. Ce soir, le Seigneur a décidé de te délivrer. Je casse cette influence au nom de Jésus. L'envoûtement ne prospérera pas dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. En esprit, je vois une autre personne qui a eu un problème et on t'a dit comme ça par une révélation que on a fait des choses contre toi, qu'on a enterré dans un village. Alors que tu m'entends, je veux casser cette étreinte-là de ta vie. Je veux casser cette étreinte-là de ta vie. Au nom de Jésus, je brise cette influence qui a lié, qui a bloqué ta vie. Qui a bloqué ta vie, je la brise. Et je te relâche dans ton potentiel. Je déverrouille maintenant ta mentalité pour que tu sois capable de saisir les choses de Dieu. Pour que tu sois capable de saisir la volonté de Dieu. Pour que tu sois capable maintenant de saisir l'onction de Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a eu un problème, c'était 2 furoncles. Un au niveau du pied et un au niveau de la hanche. Mais au départ, c'était des choses comme ça, banales. Mais c'est en train de devenir un problème sérieux. Parce que au niveau des pieds là, le pied a commencé à s'enfler. Tu sens que c'est un peu complexe. J'annonce maintenant ta guérison. Ta guérison. Ta guérison au nom de Jésus. Le mari de nuit est en train d'affliger la vie d'une dame qui se met dans une relation. Tu ne fais pas plus de 3 mois dans une relation. Et la relation est brisée. L'homme se retire, part. Je chasse ce démon incube au nom de Jésus. Mari de nuit, tu pars. Le Seigneur lui donne la restauration. Maintenant un chant. Merci, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Allons-y avec le chant. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa
beaucoup reçoivent la délivrance. Des délivrances s'opèrent à côté de ce chant. Des délivrances s'opèrent. Des guérisons s'opèrent à partir de ce chant. Au nom de Jésus. C'est là. Amen. Quelqu'un qui, quand tu t'en vas te mettre au lit, tu as l'impression que ta tête commence à chauffer. Et tu as du mal à dormir, tu as des insomnies, tu te réveilles au moins 4 à 5 fois la nuit. Tu as l'impression que tu as un poids au niveau de la tête. Je casse ce poids-là au nom de Jésus. Je libère ta tête. Tu retournes le repos. Voilà pourquoi la Bible dit, retourne le repos, ô mon âme, car Dieu t'a fait du bien. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Il y a une personne qui est au Gabon, je crois. Je vois quelqu'un qui a des maux de Dieu. On dit que tu es menacé même d'aveuglement. Je ne sais pas s'il y avait une opération. Il y a une autre personne aussi qui est concernée par cette même parole, mais qui est dans un autre pays. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Maintenant, le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu es totalement délivré. Tu es totalement libéré. Tu es totalement renouvelé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un problème au niveau de la hanche gauche pour quelqu'un. C'est-à-dire quand tu marches, tu n'es pas... On sent que c'est un peu... la hanche, là, il y a comme un décalage. Voilà. Le Seigneur est en train de te délivrer maintenant. Maintenant même. La gloire de Dieu. Tu es restauré au niveau de la hanche. Au nom de Jésus. Dieu délivre une personne d'un problème au niveau du dos. Je vois comme... J'entends bosse. C'est comme une bosse. Et le Seigneur est en train de délivrer cette personne-là. C'est très douloureux quand ça commence. Le Seigneur est en train de délivrer cette personne-là. Il délivre cette personne-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les douleurs au niveau du dos et de la poitrine disparaissent. Les douleurs au niveau de la colonne vertébrale sont en train de disparaître. Les nids discales, tu es délivré au nom de Jésus. Une personne a des douleurs au niveau... Dans la période de son cycle menstruel. Ici n'est basse. Papa, c'est moi. C'est moi, c'est quoi? C'est quelle parole au juste? Laquelle des paroles précises? Tu peux me préciser ça? Il y a une personne qui a ce qu'on appelle les règles douloureuses. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur te restaure ce soir. Mon Dieu te restaure. Mon Dieu te restaure. Tu retrouves la paix. Au nom de Jésus, c'est fait. Je vais te donner une parole particulière à une dame. Tu travailles dans une banque. Tu as un poste assez, on va dire, assez intéressant. Mais,
Depuis un certain temps, tu as donné un enfant avec un homme, hein, ça faut le préciser. Mais la situation entre vous est devenue vraiment chaotique. Et le Seigneur désire te restaurer. Le Seigneur désire te restaurer. Parce qu'il t'a traité de tous les noms. Tu as été beaucoup blessé. Tu en as gros sur le cœur. Tu lui en veux. Il faut pardonner. Parce que tu souffres d'un problème au niveau du ventre. On a parlé d'une opération. Tu ne seras pas opéré. Je te l'annonce. Tu es dans une banque. Tu travailles dans une banque. Voilà un message que je reçois à l'instant. Je vous le lis. Shalom papa, j'ai reçu ma guérison. 23h00. Il est 23h01 ici. J'ai reçu ma guérison. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai souffert de douleur à un côté. Baisse un peu le piano légèrement. J'ai reçu ma guérison. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai souffert de douleur à un côté, tel un appendicite. J'avais la certitude que ma guérison viendrait en ce moment de prière. Je sens toujours une chaleur à l'endroit depuis que j'y ai posé ma main. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour toujours. Alors tu es guéri, tu m'entends, tu m'as envoyé ce témoignage-là. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Ton problème est définitivement réglé. Tu m'entends? Délivrance de Alus Valgus. Délivrance Seigneur Alus Valgus, mes pieds gauches. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure au niveau des pieds. Cette personne-là, tu as 43 ans, une dame de 43 ans. Ton âme est attristée. Ton âme est attristée parce que la solitude te pèse un peu trop. La solitude commence à te peser. Le Seigneur dit, ma fille, je suis à tes côtés. En cette saison, tu vas recevoir la grâce. Au nom de Jésus. Si des gens ont senti des douleurs disparaître dans leur corps, signalez-vous rapidement, on va conclure. Signalez-vous rapidement, je vais conclure. Amen. Avant que les gens se manifestent, je vais lire quelques intentions rapidement et nous allons terminer. Je prie le Seigneur afin qu'il nous prenne en pitié car ils sont sur le point de nous expulser faute de moyens. Est-ce que je n'avais pas prié pour ça déjà? Une autre intention. Je demande au Seigneur son soutien pour mon foyer qui est très secoué actuellement. Mais non pas seulement ma volonté, mais la tienne. Anne-Marie. Ok, d'accord. Je prie le Seigneur, la délivrance et la restauration de la famille Kwame Afua Koumi, le déblocage de la situation et guérison de Kanga Kwasi Tom et Mambo Julie, la délivrance de Serge Amon Kwadio. Voilà. Une autre intention, l'avant-dernière. Je demande une prière pour ma fille Sarah qui fera sa première communion demain, samedi 12. Donc c'est aujourd'hui, elle a fait sa première communion. On prie pour elle et c'est aussi mon anniversaire. Ah, Bijou de Cano. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire ma fille Bijou de Cano. Joyeux anniversaire. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, dernière intention, je voudrais rendre grâce à Dieu avec ma soeur Danielle Cantou-Sonsen que les grâces et les bénédictions du Seigneur continue d'inonder sa vie. Elle a fêté son anniversaire, je crois que c'était hier. On va élever la voix, on va prier pour ses intentions. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction, mon Dieu. Tu le fais. 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 Tu agis. Merci. Merci.
Amen. Merci mon Dieu pour ta grâce. Intention de prière in extremis. Elle arrive juste in extremis. Intention de prière pour Pierrette Agnès Ndiaye qui a des troubles mentaux. Et nous allons avoir prié pour elle. Ce sera la dernière intention que je prends. Prie, avec moi. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Le Seigneur opère, il opère, il opère, il opère, il opère, il opère. Oh, maintenant même la guérison, la restauration. Au nom de Jésus. 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 Merci pour la délivrance, pour la grâce. Au nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Je dis merci au Seigneur. Voilà. Demain, nous recevons l'homme de Dieu. Voilà, à partir de 21h15, n'oubliez pas, passez l'information, diffusez l'information à vos frères et sœurs. On va se retrouver. Et j'ai dit que la semaine prochaine, on aura un grand moment. Nous allons recevoir aussi le berger Ewi Gervais. Nous parlerons de la vision pour posséder 2021 avec le berger Ewi Gervais, le berger de EPT, qui est aussi le directeur de cabinet du fondateur de la communauté Mère Divine Amour. Donc nous allons le recevoir ici, avec nous, voilà. C'est un frère que j'aime beaucoup, il sera avec nous aussi. Voilà, le week-end prochain. Donc préparez-vous déjà. En tout cas, tous les week-ends vont être très très chauds. Merci pour l'affiche que tu mets. Il faut que ça change. Ah, il faut que ça change. Aïe, aïe, aïe. Tu es fatigué, tu as beaucoup pleuré en 2020. Tu as vu les gens autour de toi être accablés par la Covid, par tout ce qui, voilà, a circulé cette année. Maintenant, on va prier, c'est la finale. Que votre cœur ne se trouve point. Dimanche 27 décembre, de 8h à 15h, nous aurons la messe sur place. Ne vous inquiétez pas pour ça. En présentiel, dans le strict respect des mesures barrières. On va venir avec les cache-nez. On va venir les cache-nez, un peu. On va faire le fond, on va venir avec les cache-nez. Et puis on va se retrouver. C'est en présentiel, hein, ce n'est pas direct. C'est en présentiel. Donc il y aura quand même le direct, mais ça sera surtout en présentiel. Les hommes de Dieu que vous voyez, le serviteur général Marcel Blé du service catholique d'évangélisation, le berger Beteneji que nous avons reçu il y a une semaine, et puis votre serviteur, le modérateur Chris Roland Ouattara, le berger Paul Esmel, il y aura des chantres. Donc voilà, c'est pour ne pas surcharger l'affiche qu'on n'a pas mis les chantres. Sinon, il y aura des chantres qui vont venir prester, vous verrez. Voilà. Merci pour la guérison de ma tête. Seigneur, je prends cette parole pour moi. Migraine et réveil irrégulier. Amen, merci Seigneur. Voilà. Marie, fille de Dieu. Voilà, depuis la Belgique. Dieu te bénisse. Sois restauré totalement au nom de Jésus. Donc, n'oubliez pas, c'est gratuit, totalement gratuit. Vous venez, c'est au terminus 82. À Cocody Angré, juste après la banque. Il y a une banque, quand vous arrivez au terminus, il y a une banque UBA. Voilà, il y a une banque UBA. Après, juste après UBA, c'est juste à votre droite. C'est là où nous allons nous retrouver à cet espace-là. C'est en présentiel, c'est totalement gratuit. Venez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, alors là, venez, on va vivre ce moment ensemble. C'est le dernier grand rendez-vous de l'année 2020. Alors, tu ne peux pas manquer dimanche 27 décembre. Note ça dans ton calepin, note ça, rappelle-toi, tous les matins, tu te réveilles dimanche 27 décembre. Tous les soirs, tu dors dimanche 27 décembre. Voilà, que Dieu te bénisse. Le reste, vous le savez, likez ma page, modérateur Chris Roland Ouattara, ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis ensuite, likez la page Notre Base au niveau du Sénégal. Par rapport au Sénégal, j'ai voulu décaler un peu. À cause de l'agenda de décembre, j'ai voulu décaler un peu pour pouvoir aller au Sénégal en janvier. Je viens en janvier à Dakar sans problème par la grâce de Dieu. Donc voilà. La page de notre ministère au niveau du Sénégal, c'est Fraternité Jésus, Lumière du Monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà. Merci à vous tous. Que Dieu vous protège. Sainte, glorieuse, merveilleuse nuit à chacun. Et puis bon, voilà. Joyeux anniversaire encore à ma fille Bijou de Cano. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis bon, voilà. À demain, 21h15. N'oubliez pas. Mais à partir de 17h, nous aurons aussi le direct à partir du Apostolat catholique service de la parole
ceux qui peuvent être aussi avec nous en présentiel, à notre base, à notre centre de prière, vous pouvez aussi faire le déplacement. Voilà, c'est important. Comme ça, quand on met un visage aux différents noms qu'on voit, vous avez la chance de me voir, voilà, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, si vous pouvez venir, si vous pouvez être en présentiel aussi, ça serait bien. Et comme ça va renforcer aussi les liens. Et puis, on pourra, voilà, davantage encore garder le contact et tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Ciao, ciao, shalom. Et puis, à demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.